Voici le deuxième mouvement dans enfin, si on peut parler ainsi de mouvement. Ici, vous voyez le terme trio, mais il n'est pas dans d'autres éditions. Dans l'impromptu numéro 4 en la bémol majeur de Schubert. Mais donc ici, ce mouvement qui est plus passionné est en do dièse mineur. Voilà, donc je vous mets que le début. Je vais passer maintenant à Chopin. Voici le début du développement du thème initial de Nocturne opus 48. Là, nous sommes en do mineur. Les valeurs longues par au-dessus des accords de trois sons sont le thème que Chopin a annoncé donc en début de son morceau. On y voit bien le sol, le la bémol sol, puis les doubles croches. Quand on suivra alors ce développement-là, donc ce que Chopin va donc innover, ce sont les doubles croches qui tantôt seront assemblées sur des triolets de croches, mais tantôt seront assemblées avec triolet. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de travailler main séparément le chant, donc des valeurs plus longues, puis les triolets, puis les doubles croches. Mais ce qu'il faut faire, c'est bien faire ressortir le thème. Maintenant, je vais passer. Alors, ici, il s'agit d'une étude tableau de Serge Rachmaninov, donc l'opus 39, numéro 5 dans l'opus 39. Il a composé ça en 1917. C'est une innovation. Autant le nocturne a été une innovation avec John Field, autant l'impromptu était une innovation avec Franz Schubert. Et Chopin reprendra donc le nocturne. Autant ici Rachmaninov, même s'il est imprégné de son amour pour Chopin, il va créer l'étude tableau avec un trait d'union entre les deux. Donc c'est musique-peinture. Ce sont les prémices enfin le cinéma existait déjà, le cinéma muet, mais ce sont les prémices de l'image unie à la musique. Alors, c'est en mi bémol mineur. Regardez la clarté du récit des valeurs longues. Elles sont d'abord en dehors des triolets, ce que Schubert et Chopin ne faisaient pas. Il fallait extirper la mélodie grâce à toutes les valeurs longues qu'on apercevait, mais elles faisaient partie intégrante des accords. Apercevez le rythme aussi. Évidemment, on est donc, on va dire, 60 ans à peu près après le nocturne. On a des syncopes, puis on a ceci, on l'a 3 fois. Et puis alors, on a une liaison qui fait que ceci va être considéré en dehors du rythme, ne va pas faire partie du triolet, mais va être un écho. Donc ça doit être beaucoup plus joué piano que là où on a donc ta-ta-tam, ta-ta-tam, ta-ta, ta-ta. Vous voyez, c'est très très subtil et quand on prend son temps à analyser ça, on a déjà moins peur de l'œuvre. Après, évidemment, progressivement, le thème va se mélanger alors aux accords. Innovation aussi, les triples croches en 12, donc voilà. Alors, si on a travaillé l'impromptu de Schubert, si on a pris les ressemblances entre Chopin et Schubert, et Chopin qui monte déjà dans le même accent de passion qu'on retrouve dans Rachmaninov ici, et puis qu'on voit encore les subtilités que Rachmaninov a pu ajouter déjà de par son pays, la Russie, de par la guerre 14-18 évidemment, qui faisait rage, les prémices de la révolution et tout, eh bien on a une œuvre
qu'on va dire, architecture classique, telle que Schubert sagement réalisait. Dans Schubert, on sent déjà une passion romantique dans son impromptu. Chopin va mener ça dans un sommet de poésie romantique. Et ici, Rachmaninov, il va en devenir le maître, évidemment. Voilà. Mais la grande différence entre Rachmaninov, Schubert et Chopin, c'est qu'il sort du cadre de, on va dire, je vais employer entre guillemets, mais ce n'est pas le mot que je voudrais dire, monotonie d'un rythme constant à la main gauche. Non. Il va briser ça, ce tabou, avec des silences, avec des notes liées, avec un changement abrupt, saccadé. Donc voilà, rythmiquement, c'est une œuvre très intéressante alors à travailler. Voilà, donc tout ça dans le cadre du concours Chopin, puisque le Nocturne opus 48 numéro 1 de Chopin est au programme. Hein. Voilà. Merci beaucoup.